Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais parler de l'animal totem. Donc je me suis écrite 6 questions, j'espère que ça répondra aux questions que vous pouvez vous poser. Donc ce que je vais vous expliquer, c'est de par mon expérience personnelle, c'est de par l'expérience que j'ai pu vivre au travers de mes clients, et c'est également par rapport à ce que mes guides ont pu me dire ou la communication que j'ai pu avoir avec les différents animaux totems. Première chose, qu'est-ce qu'un animal totem? Donc un animal totem, c'est tout simplement un animal qui vous guide, qui fait partie de votre vie. Donc il y a différents degrés de totem. Donc il y en a un qui peut vous être attribué pour la vie. C'est-à-dire que vous naissez avec cet animal-là dans votre package, comme vos guides spirituels, et cet animal vous accompagne tout au long de la vie. Quand vous avez un animal totem comme cela, généralement vous avez ses qualités et ses défauts, parce que ça ne va pas que pour les qualités. Si vous voulez, quelque part vous êtes un petit peu imprégné de cet animal, si quand vous connaissez votre animal totem, celui qui vous accompagne pour toute la vie, vous savez comme ça quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, sur quoi vous pouvez travailler pour vous améliorer, ou quelles sont vos forces, et donc sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer dans la vie. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on a tous un animal totem? Non, pas nécessairement. On a tous des guides. Maintenant, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un animal totem, nécessairement. Ensuite, alors, donc je disais qu'il y avait différents degrés. Donc, par contre, on peut avoir des animaux qui nous accompagnent dans la vie. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un animal qui vous suit pendant 30, 20 ans, 40 ans, selon vos besoins. Vous pouvez faire appel à un animal pour avoir sa force également. Ou des fois, des animaux rentrent dans votre vie pour vous donner des leçons ou pour vous apporter la force dont vous avez besoin. Et ça arrive à tout le monde. Donc, il n'y a pas... vous n'avez pas besoin d'avoir un animal totem pour avoir ce genre de guidance venant des animaux. Tout dépend de votre rapport avec la nature aussi. Plus vous serez proche de la nature, et plus vous verrez que les animaux feront partie de votre vie. Et dans les animaux, j'inclus les insectes. Parce que les insectes vous apportent beaucoup en information et en force, ou des leçons à apprendre, etc. Vous pouvez faire appel à eux, en fait, tout simplement. Quand vous avez quelque chose, par exemple, si vous avez besoin de force, si vous avez besoin de courage, vous pouvez demander à l'univers qui vous apporte la force d'un lion, par exemple. Et dans ces cas-là, si vous faites appel à ça, vous aurez un lion qui pourra venir et vous apporter de l'énergie quand vous avez besoin de force pour traverser une épreuve, par exemple. Alors, il y a une chose que j'ai découverte l'an dernier quand j'ai été dans une méditation chamanique, c'est que l'on pouvait avoir différents animaux sur différents chakras. Alors ça a été ma grande découverte, je ne savais pas que ça existait. Lors de la méditation, en fait, c'était pour rencontrer son animal totem. Alors, il faut savoir que l'on peut avoir différents animaux totems aussi. Ou en tout cas, un animal totem de naissance. Et il y en a un autre qui se raccroche, qui nous accompagne tout le long de la vie ou pendant de nombreuses années. Donc on a l'impression d'avoir 2 animaux totems. Je le dis parce que c'est mon cas, entre autres. Et donc l'été dernier, j'ai fait une grosse découverte, c'est que l'on peut avoir des animaux qui nous accompagnent sur chacun de nos chakras. Donc étant donné que chaque chakra représente comme un domaine de la vie, si je puis dire ça comme ça, du coup l'animal vous aide à travailler sur le chakra en question. Donc j'avais pas sur tous mes chakras, mais j'avais sur les 4 chakras, donc du cœur jusqu'au chakra couronne. Donc sur mon chakra couronne, il y avait mon animal totem, donc qui m'accompagne, qui est avec moi depuis ma naissance. Et sur les autres chakras, il y avait d'autres animaux, et d'ailleurs dont un insecte. Et donc il m'accompagnait par rapport à tout ce que je suis en train de vivre depuis un an, mine de rien. Donc qui travaillait sur mes chakras supérieurs pour m'aider dans mon cheminement actuel. Donc voilà, donc on peut avoir des animaux qui nous accompagnent par rapport à certaines choses bien particulières. J'en ai parlé avec la chamane qui m'a dit que c'était tout à fait normal et que c'est une forme d'accompagnement tout simplement.
Donc j'ai fait confiance tout simplement, j'ai pas été chercher ces animaux pour savoir exactement qu'est-ce que ça m'apportait et tout. Je leur ai dit ok, je sais que vous êtes là, je sais que vous travaillez avec moi sur ces choses-là, je vous fais complètement confiance. De toutes les façons, notre inconscient, notre âme fait le travail. Des fois, moi, je suis assez fainéante et j'aime pas me casser la tête, donc je me permets des fois de ne pas aller plus loin. J'aime bien quand les choses sont simples et je sais qu'il y a tellement de choses qui se passent dans l'inconscient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent la tête et qui cherchent à comprendre et à mettre des mots et à tout décortiquer. Mais les choses sont beaucoup plus simples que ça et des fois il faut alléger beaucoup de choses et ne pas se compliquer la vie. Donc moi je suis une partisane de ne pas se compliquer la vie, voilà. Ensuite, à quoi ça sert? Donc comme je vous disais, donc les animaux totems nous apportent de l'aide. Donc en anglais on dit medicine, donc c'est comme des soins. Généralement quand on fait appel à eux, quand c'est pas l'animal totem, donc l'animal totem c'est les qualités et les défauts, d'accord, et donc il vous apporte ses forces et ses faiblesses. Mais tous les autres animaux, quand vous travaillez avec eux, ils vous apportent essentiellement leurs forces, ou sinon ils mettent en éclairage vos défauts. Et donc du coup vous pouvez savoir de la sorte ce que vous avez à travailler sur vous, à améliorer, à développer, ou par rapport à quelle épreuve que vous avez en ce moment. Et donc voilà, vous avez l'animal qui vous apporte des forces pour traverser une épreuve particulière. Alors comment interagir avec l'animal totem? Donc c'est simple, vous pouvez, alors ce qui est bien, bon, il y a plein de sites, je ne sais pas en français, moi j'ai toujours regardé en anglais, donc il y a plein de sites qui expliquent ce que veut dire chaque animal. Moi je préfère généralement faire une recherche sur comment vit l'animal en réalité. C'est-à-dire que je ne me situe pas par rapport à ce qui se dit sur les sites ésotériques, mais je me situe sur les sites qui expliquent comment vivent les animaux. Cardinal par exemple. C'est un oiseau qui par exemple a un problème quand il a du mal à se reconnaître et il voit tout ce qui est à l'extérieur, donc qui lui ressemble comme un adversaire. Donc s'il voit son reflet dans un miroir, il va se battre pendant des heures avec son reflet. Ce qui peut faire ressortir des problèmes de reconnaissance de soi, des problèmes avec sa personnalité, des problèmes de rivalité. C'est aussi un oiseau qui fonctionne sur 12-12-12, donc qui peut amener la notion de temps, 12 mois, 12 semaines, 12 heures, 12 jours. C'est un animal qui est fidèle, donc si ça parle de couple, donc pendant le printemps, il est tout le temps avec sa partenaire et le mâle s'occupe des petits. Donc si c'est un homme qui rencontre par exemple cet oiseau, ça veut dire que cet homme a des désirs peut-être d'avoir des enfants, ou ce sera un bon père, ou il faut qu'il développe peut-être des qualités de père, etc. etc. Donc voilà, il y a 10 milliards de possibilités, donc je ne peux pas tous vous les expliquer, mais voilà, je vous ai donné un schéma grand format. Voilà. Donc en fait, vous regardez quelles sont les qualités, les défauts de cet animal, comment il vit dans la nature, et vous saurez tout de suite qu'est-ce que vous devez faire. Par exemple, si vous n'avez pas rencontré pendant des années un écureuil, que vous en croisez un, ben on sait typiquement que l'écureuil, ben il emmagasine beaucoup de choses dans ses joues de façon à faire des réserves pour l'hiver. Donc peut-être qu'en rencontrant cet écureuil, vous devez peut-être penser à épargner pour votre vie dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire, hein, j'espère. Par exemple, pour un papillon, si vous avez un papillon dans votre qui vous apparaît, ou un papillon en tant qu'animal totem, ben le papillon généralement c'est métamorphose, c'est lié à la transformation. Donc c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de facilité à aborder de nouvelles choses, à aborder de nouvelles situations, à vivre les changements, les transformations. Ou si c'est quelque chose qui manque chez vous, ben en le voyant, c'est que vous devez développer cette qualité et être plus dans l'acceptation des nouvelles choses qui sont en train de rentrer dans votre vie, ou dans des transformations que vous
pouvez ou devez subir, etc. Donc ça c'est pour les animaux quand ils apparaissent aussi dans votre vie. Les animaux ont toujours un message à vous apporter et généralement quand vous ne voyez pas un animal fréquemment et que brusquement vous en voyez un, c'est qu'il vous apporte un message. Par exemple, j'ai vu 2 fois ces 2 dernières semaines un raccoon. Un raccoon, c'est hyper fréquent à Toronto, mais moi, j'en vois jamais. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était l'été dernier. Là, j'en ai vu 2 en l'espace de rien de temps. Puis, j'en ai vu un qui, avec son tout petit bébé, ils étaient trop mignons. J'avais pas mon appareil photo, j'étais dégoûtée. Et en fait, cet animal est venu m'apporter le message qu'il fallait que je mange beaucoup plus de légumes crus, ce que j'avais un petit peu arrêté de faire durant les 2 dernières semaines comme par hasard. Et donc du coup il est venu me rappeler que bon il faut que je consomme des aliments crus parce que c'est ce qu'il mange essentiellement. Voilà. Donc je récapitule. Animal totem, il vous apporte vos qualités et vos défauts. Donc c'est un petit peu, c'est comme si vous faisiez plus qu'un. Vous pouvez avoir éventuellement, si vous avez des ancêtres amérindiens ou si vous avez vécu dans des vies antérieures en Amérique du Nord durant cette période, vous pouvez avoir votre animal totem de l'époque qui vous suit toujours ou l'animal totem si vous avez des parents amérindiens du groupe qui est toujours avec vous. Maintenant, vous pouvez avoir votre animal totem propre et ensuite vous pouvez travailler avec les animaux en général. Et donc, pour connaître son animal totem, c'est la méditation guidée. Vous pouvez demander à votre animal totem de venir en rêve. Il ne faut surtout pas avoir de préjugés ou des attentes particulières parce que tout le monde veut avoir un ours, un aigle, un faucon, un cheval, enfin bref, les trucs, le lion, les trucs réguliers. Et si ça se trouve, ce que vous aurez, ce sera peut-être un cafard, ce sera peut-être un papillon, ce sera peut-être un putois. Voilà, donc il faut rester l'esprit ouvert et il faut vous dire qu'il n'y a pas de meilleurs animaux. Tous les animaux ont des choses positives à vous apporter ou tous les animaux ont des choses sur lesquels vous devez travailler, donc leurs propres défauts à ces animaux-là, et vous devez travailler dessus. D'accord? Donc, restez l'esprit ouvert. Et donc, le moyen de communication, le rêve, la méditation, ou tout simplement, vous pouvez avoir une vision un jour, que l'animal vous apparaisse, ou ça peut être un animal. Très souvent, les gens qui sont attirés par un animal en particulier depuis tout petit, c'est généralement qu'ils connaissent déjà leur animal totem et en grandissant, en fait, cet animal continue d'apparaître comme ci, comme ça, que ça soit par des mots ou par des images. On sent qu'il y a toujours la présence de cet animal autour de soi. Alors, on va parler de la loi d'attraction aussi, mais c'est aussi que cet animal est votre animal totem. Donc, c'est une façon que vous pouvez reconnaître sans passer par la méditation ou le rêve. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, c'est en bas parce qu'il est possible que j'ai oublié des choses. Mais voilà, c'est très intéressant de travailler avec les animaux, ils vous apportent beaucoup. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Si l'animal ne vient pas, c'est que ce n'est pas l'animal qui vous convient, c'est ce que vous pensez qui sera bon pour vous, qui n'est pas nécessairement bon pour vous. Mais faites confiance. De toutes les façons, de l'autre côté, ils font toujours tout pour notre bien. Ils ne nous veulent pas de mal. Donc, partant de ce principe, faites confiance. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres informations du genre. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.